Donc nous retrouvons cette scène. Je vous ai dit tout à l'heure que cette scène représente la pesée du cœur du défunt qui se trouve à gauche. Lors de la mort terrestre, le défunt descend dans ce que les Égyptiens anciens appelaient la droite, pour être jugé, pour passer devant le tribunal d'Osiris. Le défunt est amené à côté de la balance, d'accord, par la manifestation divine Anubis, comme je vous le disais tout à l'heure. Son cœur est sur le plateau de gauche et la plume qui représente la vérité et justice sur le plateau de droite. Si son cœur est plus lourd que la plume, le défunt subira ce qu'on appelle la seconde mort. Il retournera dans le néant. S'il y a équilibre, alors le défunt, on le retrouve à droite avec Horus. Horus qui l'emmène vers Osiris, qui va prononcer la sentence. Lorsque le défunt et qu'Osiris confirme que le défunt a passé avec succès la pesée de la balance, c'est-à-dire que son cœur conscience ne s'est pas révolté contre lui. D'accord? Donc, Osiris prononce le jugement, dit que le défunt est justifié, d'accord? Donc, le jugement est positif. Vous pouvez constater que tout en haut de ce papyrus, il y a des juges. En réalité, il y en a 42. Derrière Osiris se trouvent deux sœurs, ces deux sœurs, Isis et Nephthys, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si la pesée est positive, le défunt ira manger avec Osiris le pain divin et il ira boire le vin divin aussi. Donc, partager tout comme les chrétiens le corps de Dieu et le sang de Dieu. Cette scène, les chrétiens l'ont reprise et l'ont appelée la psychostasie, c'est-à-dire la pesée de l'âme. Mais en réalité, la plupart des chrétiens ne connaissent pas ça. Ils savent qu'il y a un jugement dernier, ils savent qu'il y a une pesée de l'âme, mais ils ne savent pas que c'est en Afrique. Ils sont persuadés que ça vient des Juifs. Or, les Juifs n'ont jamais cru dans leur Torah. Je vous mets au défi, je mets au défi quiconque. Les Juifs n'ont jamais cru en la vie éternelle. Le Dieu Yahvé promettait simplement des malédictions ou des bénédictions. Il promettait des biens matériels. Il n'a jamais promis la vie éternelle. D'où cette contradiction avec le Nouveau Testament et qu'on a voulu faire avaler aux chrétiens que Yahvé était le Père de Jésus. Ce qui est une aberration totale, puisqu'il y a une opposition totale. On y reviendra sur une autre vidéo, sur toutes ces contradictions entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il faut attendre les textes tardifs de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que lorsque les Hébreux rentrent en contact avec les Égyptiens anciens, pour que les Hébreux puissent admettre cette histoire de la vie éternelle qui est totalement africaine.